Bon, on est parti, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, let's go. Aujourd'hui, je suis avec David, un joueur avec qui je travaille depuis plusieurs mois. Il va nous parler de son évolution, son parcours, les limites qu'il joue euh, et ce qui a changé pour lui justement depuis qu'on travaille ensemble. David, présente-toi. Ça fait combien de temps que tu joues au poker, tes limites, ça nous intéresse et après on va voir comment on va pouvoir donner pas mal de valeur sur comment on peut performer euh, pour augmenter ton taux horaire. C'est ce que tu as fait. Donc vas-y, parle-nous un petit peu toi. Alors, moi, c'est David, j'ai 43 ans, j'habite à Gex, près de la frontière suisse. Je joue au poker depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai découvert le poker à la télévision à partir de l'explosion du poker, de Money Maker, etc. Ouais. Du, voilà, des tournois quand ça a commencé à vraiment être médiatisé. Et donc, ça m'a passionné tout de suite quand j'ai regardé ça à la télé. Et donc j'ai tout de suite accroché. J'étais vraiment joueur. Je faisais que des tournois avant. Et j'ai découvert un peu le cash game live. Le cash game déjà par internet. Et j'ai découvert le cash game live. Là, je me suis rendu compte que ça avait vraiment absolument rien à voir avec internet, que tous les codes étaient différents, que tous les sizing étaient différents, les profils étaient différents, la manière de jouer était différente. Et ça m'a vraiment donné envie de pousser un peu plus l'expérience parce que vraiment, je sentais vraiment que même en n'étant pas spécialiste de cash game live, j'avais un certain edge sur les adversaires où il y avait les adversaires avaient beaucoup de lits qui jouaient un peu n'importe comment. Tout de suite, je me dis qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là et donc j'ai essayé de m'améliorer et de perfectionner mon jeu. Et voilà, jusqu'au moment où je me disais que bah, j'avais quand même pas mal de problèmes et je savais pas trop comment les résoudre. D'où le fait d'essayer de trouver un coaching par la suite. Alors, c'était quoi justement tes problématiques avant qu'on se rencontre? Alors, pas mal de frustration au niveau des joueurs qui jouaient justement un petit peu n'importe comment. Beaucoup de frustration au niveau de mon mental, c'est-à-dire j'avais du mal avec mes pertes. Euh, voilà, je me remettais tout le temps en question sur pas mal de choses. J'avais des leaks mentaux, je pouvais tilter assez vite. Donc voilà, pas mal de choses sur le plan mental et sur le plan technique aussi. J'avais un peu de mal, donc comme je disais, avec certains profils de joueurs qui vraiment me frustraient beaucoup et voilà, qui m'agaçaient pas mal. Et je me disais que j'avais vraiment une grosse marge de progression à ce niveau-là, quoi. Ouais, le jeu versus joueur créatif, c'est ça. Je me rappelle très bien au début, c'était Voilà, ça. Et au final, c'était marrant parce que tu préférais jouer contre des règles parce que tu les comprenais mieux. Mais ça, c'est assez commun vu que les joueurs créa, ils ont une range assez large. On pense qu'on peut pas les bluffer alors qu'on peut. Et ça, c'était un gros travail qu'on a fait. Alors, c'était quoi à ce moment-là, genre juste avant notre coaching, c'était quoi? T'étais quand même joueur gagnant. C'était quoi tes résultats à l'époque? Ou en tout cas, je sais pas si tu traquais même pas tes résultats, je crois. non, non, je traquais même pas. Je Hmm. regardais, enfin, j'étais un peu au jour le jour. Et j'étais un peu à la limite, j'étais un peu à jeu, quoi. Je gagnais pas, je perdais pas. Ce qui me paraissait bizarre parce que vraiment ce qu'il y avait autour de la table, je pensais vraiment que je pouvais les dominer si j'arrivais à avoir une meilleure compréhension du jeu et voilà, arriver à mieux gérer et à jouer contre Hmm. un peu tous les profils. Parce que dans la formation, vraiment, on parle de tous les profils et on arrive à jouer contre vraiment n'importe qui et à avoir un edge sur un peu tous les profils qu'on peut retrouver à une table de poker. Ouais, 100%. Et tu travaillais ton jeu quand même à l'époque ou pas? Je le travaillais pas trop, pas vraiment. C'était un peu, je revoyais un petit peu mes mains par-ci par-là, mais c'était pas un travail de fond, c'était pas quotidien comme il aurait fallu que je fasse Hmm. assez rapidement, quoi. Ouais, t'étais pas sérieux dans ton approche, quoi. Voilà. Ok, et donc du coup, tu as décidé de me contacter il y a plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors là, l'accompagnement, on travaille toujours encore ensemble, c'est pas terminé, il y a encore du taf. Mais en quelques mois, qu'est-ce qui a changé pour toi euh, d'un point de vue résultat, d'un point de vue niveau de jeu, mental, technique? Ça a été quoi les plus Alors, grosses évolutions, je dirais? alors surtout deux choses. La première, la façon structurelle d'aborder le jeu, d'avoir un vrai plan, même
quotidien sur une journée, le warm-up, la macro-gestion, la technique de jeu évidemment. Euh, donc au niveau structurel, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'approche avant d'arriver à la table, d'arriver dans les meilleures conditions, d'être au top dès la première main. Un vrai pro finalement, quoi. Et voilà, exactement, ouais, essayer d'aborder ça vraiment comme un métier, quoi, comme quelque chose qu'on fait. Voilà, c'est pas juste je fais une journée normale et puis je vais à la table de poker. Non, j'essaie de mettre mon cerveau en marche avant d'y aller, de regarder des mains, de bosser mon jeu, etc. Et de pas dormir en attendant que ça passe et je m'assois à la table et je vois ce qui se passe, quoi. J'ai vraiment appris qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là et qu'il fallait pas arriver en touriste à une table de poker, quoi. Et aussi, la deuxième chose, c'est plus important, d'avoir des certitudes sur mon jeu, c'est-à-dire les trucs que je faisais bien et les trucs que je faisais mal. Et je voulais vraiment savoir, avoir une sorte de coup de tampon, dire voilà, même si tu perds de l'argent, là, tu as très bien joué, et même si là, tu as gagné de l'argent, et ben, c'est parce que tu as fait une grosse connerie, c'est pas ça qu'il fallait faire, etc. Je veux vraiment pas se baser que sur les résultats et d'être voilà, orienté que sur les résultats, essayer de voir, de jouer au mieux, EV+, ce que ça peut apporter sur le long terme, et voir que ben, c'est pas parce qu'on perd des coups qu'on a mal joué, et c'est pas parce qu'on gagne des coups qu'on a forcément bien joué. Et donc voilà, des certitudes au niveau de la technique, au niveau du jeu, savoir que voilà, il faut faire ça à tel moment, avec tel profil, et sur le long terme, forcément, ça va payer. Mhm. Et, et tu vas forcément multiplier tes gains sur le long terme en jouant d'une certaine manière contre contre un profil Ouais, bien précis, quoi. complètement. Et ça, sans feedback, tu l'as pas. Tu vois, si tu reviews, soit pas tes mains, il y a des joueurs qui reviewent pas du tout leurs mains, des fois des joueurs qui reviewent tout seuls. Donc ça, tu l'as pas sans feedback. Euh, et mentalement, alors, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on a beaucoup travaillé ton mental au début, c'était vraiment, on a vraiment focus là-dessus. Parce que tu avais beaucoup de. En fait, ta vision de la variance du poker était assez erronée. Tu avais trop de leaks mentaux. Qu'est-ce qui a changé maintenant avec tout le travail qu'on a fait mental? Bah, en fait, c'est plus c'est plus au niveau de la confiance, en fait. Quand tu arrives confiant et quand tu sais comment aborder le jeu avec tel profil, tu t'assois à la table et tout de suite, dis bah écoute, si je perds, c'est pas grave, Hmm. je joue mon meilleur jeu et, et ben les résultats, on verra après, quoi. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. J'étais assez scary aussi, j'avais du mal à mettre l'argent sur la table. Voilà, dès qu'il y avait des gros pots, j'étais un petit peu en flip. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Voilà, de ce côté-là, ça a vraiment, mentalement, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Parce que techniquement, ça change. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit au tout début. C'est que quand tu. Et ça, c'est pour tous les joueurs qui nous écoutent aujourd'hui. En fait, pour devenir fort mentalement, il faut devenir fort aussi techniquement. Parce qu'en fait, quand tu as de la certitude sur ton play, bah, tu tiltes pas. Si tu fais un bon call, tu sais que c'est un bon call, il te montre les nuts. Tu vois. Pareil, si tu fais un bluff, tu sais que le bluff veut plus parce que techniquement, tu as bien analysé la range, tu comprends le profil. Bon, bah, des fois, tu vas run nuts et next end, et en fait, tu tiltes pas. Et en fait, le fait d'être fort techniquement t'améliore mentalement, enfin, en fait, c'est un cercle vertueux. Et si tu t'améliores dans tous les piliers, c'est sur ça qu'on travaille, hein. Quand on est rentré au sein du club pro, on t'a structuré professionnellement. Quand tu es rentré, mentalement, on n'a pas touché à la technique au début. Parce qu'en fait, c'est vraiment trois piliers qui sont primordiaux à maîtriser. Donc, trop cool ton évolution, franchement, c'est incroyable. Surtout que ça faisait 20 ans que tu jouais. T'avais jamais pris de coach. T'avais jamais acheté de Non. formation, t'avais jamais investi. Euh, Bah non, parce qu'on nous vend beaucoup, beaucoup de formations, plein de choses et tout, donc on ne sait pas trop sur quoi aller. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà, des vendeurs de rêves, il y en a un peu partout sur Internet. Il y a des très mauvais coachs de poker comme il y en a des très bons. Donc on ne sait jamais un peu ouais, sur quel pied où aller. Et puis voilà, tes vidéos, voilà, ta façon de voir les choses m'a convaincu de rejoindre la formation et voilà, je suis pas déçu, quoi. trop cool. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Bah, c'est quoi justement que t'as préféré? C'est le côté personnalisé one-one, c'est le groupe, le revue de main, c'est le school, c'est quoi? Ouais, les coachings one-one, c'est bien parce que t'es dispo
un peu n'importe quand, on peut te contacter très facilement. Et puis le school aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de choses. Voilà, si il y a des joueurs qui, même qui sont déjà très bons, qui sont des bons règles, ils vont forcément trouver des choses qu'ils connaissent pas ou qu'ils n'ont pas implantées dans leur jeu et qui pourraient vraiment les aider sur le long terme, quoi. Donc c'est vraiment hyper complet. Donc ouais, c'est ces deux choses-là qui m'ont beaucoup plu. Même les vidéos, après, on peut se les repasser 2, 3, 4, 5 fois si on n'a Mm. pas tout compris. Voilà, donc c'est illimité. Donc voilà, ce sera toujours avec moi. Je continuerai à les regarder de temps en temps. Et voilà, ça servira toujours, même dans 3, 4, 5 ans. Voilà, c'est vraiment, c'est très bien fait. Donc voilà, c'est top, quoi. Trop cool. Merci de ton témoignage. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, je me rappelle, David, tu t'étais pas fait coacher, justement, tu avais peur de est-ce que c'est bien, est-ce que ça va être un investissement rentable? Tu avais beaucoup hésité, je me rappelle. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, Ouais, parce que justement? Ouais, j'avais du mal à me dire, à me lancer au niveau du long terme, en fait. Vous savez, la vie de joueur de poker, moi, je suis plutôt tendance à pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire soit je le fais complètement, soit je le fais hmm, pas du tout. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, mais joueur de poker, c'est quand même compliqué mentalement, financièrement. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bas des fois où, voilà, justement, j'avais une approche mentale où je me disais, si vous savez, j'ai perdu. Donc là, quand je revenais à la table, c'était plus compliqué parce que quand tu reviens, quand tu as perdu de l'argent, c'est toujours difficile de revenir à une table, etc. Qu'est-ce que ça va être sur le long terme si je fais ça pendant des mois, des années, etc. Et voilà, c'était sur ça, je me suis hmm, beaucoup de questions par rapport à ça. Et quand je me suis dit, ouais, je le fais à fond. Par contre, il faut bosser, ça c'est sûr que voilà, tous les ouais, jours, il faut corriger ses mains, il faut se remettre en question. Voilà, tout le temps, c'est vraiment un travail. Toi, tu es là pour nous montrer la voie, mais c'est à nous de bosser bien sûr. après. Ça se fait pas tout seul, quoi. C'est toujours ce que je t'ai dit, je suis pas avec toi à la table. Tu vois, si tu fais pas le Voilà, warm-up, je exactement. suis pas là pour. Ouais. Mais ouais, donc t'avais pas mal hésité. Bah, qu'est-ce que tu dirais justement à un joueur tu vois, qui était dans ta situation il y a quelques mois, qui hésite justement, est-ce que je prends du coaching, est-ce que j'investis sur moi, est-ce que c'est bien, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, sachant que moi j'offre toujours le premier call, on fait un plan d'action et je vois si Ouais, je peux les aider, c'est sans engagement. alors, Qu'est-ce que tu leur dirais? ouais, après, moi, c'est un peu particulier parce qu'on a pris le premier call et je t'ai recontacté plus d'un an après, je crois. Ouais, Il y avait vraiment un gros gap entre les deux. J'étais toujours hésitant et tout ça. Je savais pas trop. Voilà. Après, j'ai décidé de me lancer à fond. Mais ouais, prenez le premier call, voyez avec Khalif comment ça se passe, votre approche du poker, ce que vous voulez mettre en place, même si c'est pas pour devenir super pro, même si c'est juste un complément de revenu, si vous avez des lacunes dans votre jeu, si vous êtes passionné par ce jeu, voilà, il répondra à toutes vos questions. Après, ça vous engage à rien, mais il faut vraiment au moins être curieux de la chose et être vraiment voilà, ouvert d'esprit par rapport à ça, même si après, c'est vrai que c'est un budget, c'est que c'est des trucs à prendre en compte, mais voilà, c'est vraiment hyper. C'est EV, à 100%. ouais, en fait je pense que la seule métrique qu'il faut se dire c'est est-ce que je fais un investissement rentable? C'est tout. Voilà, c'est ça. C'est investir sur soi, avoir C'est tout. confiance en soi, mais par contre, de côté, à partir du moment où vous prenez le coaching, Hmm, ça vient pas tout seul. Il va falloir bosser aussi de vous-même beaucoup. Et Kali vous donnera 100%. toutes les solutions à tous vos problèmes, quoi. Ça, c'est sûr. 100%. Bah écoute, merci. Si vous voulez faire bah, comme David, vous pouvez me contacter. Il y a mon Insta en description. Il y a aussi le lien pour candidater. Euh, Merci David, trop cool. Et puis de toute façon, on continue à bosser ensemble. On s'arrête pas. Pas de Merci de ta problème. présence.